Bienvenue à tous sur ce troisième épisode des Insider Clips autour du FinOps. Aujourd'hui, en complément des deux premiers épisodes où on a pu parler de la flexibilité des réservations et puis du monitoring des réservations, on va parler d'un prérequis. Bonjour à toi Quentin qui va nous accompagner sur cet épisode. Peut-être en amont, on sait qu'on peut positionner également des permissions au niveau du Reservation Order et du Reservation. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre ces deux objets s'il te plaît ? Tout à fait, merci Cédric. Donc rappelons tout d'abord la différence entre ces deux objets qui est fondamentale. Lorsque vous achetez une réservation, deux objets sont créés, le Reservation Order, qui on appelle aussi l'ordre de réservation, et la réservation. Au moment de l'achat, un Reservation Order contient une réservation. Donc les actions telles que le fractionnement, la fusion, le remboursement, partiel d'ailleurs ou complet, l'échange, on va créer une nouvelle réservation dans le Reservation Order. Pour afficher un Reservation Order, on accède à la rubrique de réservation, on sélectionne la réservation, puis on verra dans les différents paramètres de la réservation le Reservation Order ID. Une réservation hérite des autorisations qui sont portées par son Reservation Order. Donc pour échanger ou rembourser une réservation, l'utilisateur doit être ajouté au niveau du Reservation Order qui porte la réservation. D'accord, merci Quentin. Donc je comprends qu'il y a une hiérarchie au niveau des permissions et des autorisations pour gérer les réservations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, donc il y a différentes personnes qui peuvent acheter tout d'abord une réservation, l'account administrator, qui peut être utilisée. Elles sont ajoutées en général au niveau du Reservation Order en tant que owner. Donc lorsqu'on est dans un contrat entreprise, les administrateurs au niveau de l'EA, type EA-admin, read-only ou EA-admin classique, peuvent voir les réservations et les gérer si on n'est pas en read-only. Les EA-admin peuvent prendre possession d'une réservation, d'un Reservation Order même, soyons précis, et peuvent ajouter d'autres utilisateurs à la réservation via l'outil d'Access Control et donc permettre à quelqu'un de prendre le contrôle. Les utilisateurs disposant d'un accès avec élévation de privilèges peuvent gérer toutes les souscriptions et management group Azure et peuvent donc voir les réservations associées au tenant en se donnant ensuite le rôle sur le Reservation Order. Rôle à fort privilège mais qui permet de prendre le contrôle. Également deux nouveaux rôles qui sont très importants, le Reservation Administrator et le Reservation Reader. On va revenir plus précisément sur ces deux rôles juste après. À date d'enregistrement de cette vidéo, on peut les assigner seulement en PowerShell mais ça va être amené à évoluer par la suite. Attention également, il est important de rappeler le cycle de vie des réservations. Il est indépendant d'une souscription Azure. La réservation n'est pas une ressource dans le cadre d'une souscription Azure. Il s'agit plutôt d'une ressource au niveau du tenant avec sa propre autorisation Azure Airback, distincte des souscriptions, d'où le fait des nouveaux rôles qui ont été créés il y a peu de temps. Donc les réservations n'héritent par conséquent pas des autorisations des souscriptions après l'achat. L'autorisation requise pour gérer une réservation est distincte de l'autorisation de la souscription. Du coup, Quentin, en tant que FinOps qui se veut une équipe centralisée, comment je peux reprendre la main sur des réservations que je n'ai pas créées ? Donc le terme reprendre la main, déjà il faut bien le définir parce que chacun peut avoir sa propre compréhension de reprendre la main et le rôle peut varier. En fonction par exemple du scope, si on veut changer un scope, si on veut changer la flexibilité, si on veut changer l'ownership, je n'ai besoin qu'un accès qu'à l'ARI, je n'ai pas besoin de prendre une grosse élévation de privilèges ou des droits spécifiques. En revanche, si je veux faire des actions comme fractionner, fusionner, échanger, rembourser une réservation, j'ai besoin d'un accès au Reservation Order. Donc prenons le cas où modifier, c'est vraiment cette deuxième définition, c'est-à-dire être capable de faire les actions que le créateur de la réservation a fait. Donc tout d'abord, première option, les utilisateurs qui sont owners peuvent évidemment le faire, mais également les administrateurs comme on l'a vu. Ils peuvent accéder au Reservation Order de manière spécifique et donc se donner le droit, comme nous l'avons vu précédemment. L'option 2, c'est de rajouter l'utilisateur en tant qu'administrateur et de lui permettre de prendre le contrôle d'un Reservation Order. Ces deux options, elles ne conviennent pas toujours dans le contexte d'une entreprise, tant en termes de scalabilité, le Reservation Order spécifiquement, ou mettre un process interne pour avoir ce type de droit peut être compliqué, et de sécurité. On doit toujours respecter le principe du moins de privilèges possible et une équipe FinOps peut être avoir besoin d'un accès RI mais pas avoir besoin d'un accès à l'Azure AD ou un accès au tenant ou à l'enrollment. L'utilisation de scripts n'est pas forcément la solution également ici. Ça ne résout pas le problème principal qui est celui de la maintenabilité dans le temps du référentiel initial. D'où l'arrivée de ces rôles que nous avons évoqués précédemment, qui sont le Reservation Administrator et le Reservation Reader, qui sont attribués à l'échelle du tenant. En assignant le rôle de Reservation Administrator à un utilisateur au niveau du scope du tenant, qui est en réalité le provider Microsoft OneCapacity, cet utilisateur sera capable pour toutes les réservations actuelles et à venir de se donner le rôle de owner sur le Reservation Order, donc d'en prendre vraiment la possession, mais également de donner le rôle de Reservation Administrator à une autre personne. L'assignation de ce rôle doit être faite par un Global
administrateur, donc rôle très fort au niveau de l'Azure AD, qui doit également augmenter ses privilèges, donc avec une élévation de droit. Donc si on se réfère dans un environnement d'entreprise, comment ça se passe? Donc si on se base sur les architectures de référence de l'Enterprise Scale Landing Zone, j'ai une structure de mon enrollment, une structure de mon management group et des souscriptions, et je vais avoir mon Azure Active Directory. La première étape consiste à avoir un groupe ou une identité représentant mon équipe FinOps. L'équipe FinOps ensuite va devoir entrer en communication avec une personne qui est Azure AD Global Administrateur afin qu'il augmente ses privilèges et qu'il l'assigne, donc comme je vous l'ai dit, le rôle via le script qui est pour l'instant à l'heure de la vidéo seulement assignable via un script, assigner le rôle avec un New AZ Role Assignment au niveau du scope Microsoft Capacity. Une fois ce rôle assigné, l'équipe FinOps va vérifier qu'en effet au niveau du tenant root group, nous avons bien récupéré le rôle de Reservation Administrator et il se arrêter sur l'intégralité de l'environnement. Ensuite, l'Azure AD Global Admin peut enlever son élévation de privilèges et laisser l'équipe de FinOps totalement autonome sur le sujet. Merci beaucoup pour cette explication, Quentin. On constate donc qu'effectivement, en complément des rôles historiques que nous avions au niveau de l'EA-admin ou alors des propriétaires au niveau des réservations, on a effectivement ces nouvelles permissions, ces nouvelles autorisations directement au niveau du tenant à travers le Reservation Administrator ou le Reservation Reader, qui sont vraiment extrêmement pratiques pour déléguer de façon centralisée des autorisations à une équipe FinOps ou alors pour des scripts pour donner le bon niveau de droit à des identités techniques telles que les services principaux. Merci beaucoup encore Quentin. Merci. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de rejoindre le club aka.ms/je rejoins le club et à très bientôt pour un nouvel épisode autour de l'Insider Clip. Merci.